Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la quatrième partie du cours sur les filtres. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la prébase de filtre. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E non vide, et soit G une partie de E non vide. Donc G est une prébase de filtre si et seulement si G est non vide, et pour tout n de n étoiles, et pour tout AI avec I appartenant à un n, appartenant à G ronde puissance 1n, eh bien l'intersection pour I allant de 1 jusqu'à n des AI est non vide. Donc posons M ronde qui est égal à l'ensemble des intersections pour I allant de 1 jusqu'à n des AI non vides, telles que n appartient à n étoiles, et la famille des AI avec I appartenant à 1n appartient à G ronde puissance 1n. Démontrons alors que M ronde est une base du plus petit filtre R contenant G ronde. Donc posons U qui est égal à l'ensemble des parties de E, c'est-à-dire des parties A de E, telles qu'il existe Y appartenant à M ronde, tel que Y soit inclus dans A. Donc montrons d'abord que G ronde est inclus dans M ronde. Donc soit A appartenant à G ronde, car G ronde est non vide. Donc A est égal à A inter A qui est non vide. Donc A appartient à M ronde, et donc G est inclus dans M ronde. Donc montrons que M ronde est non vide. Donc nous savons que G ronde est non vide et que G ronde est inclus dans M ronde. Donc M ronde est non vide. Poursuivons la démonstration. Donc montrons que M ronde est inclus dans R. Donc G ronde est inclus dans R. Donc soit Q appartenant à M ronde. Donc il existe N appartenant à N étoile tel qu'il existe AI avec I appartenant à 1 N appartenant à G ronde puissance 1 N tel que Q est égal à l'intersection pour I allant jusqu'à N des AI. Donc l'intersection pour I allant de 1 jusqu'à n des AI appartient à R, car R est un filtre. C'est-à-dire Q appartient à R. Donc M ronde est inclus dans R. Continuons la démonstration. Donc montrons que U est un filtre. Donc montrons d'abord que l'ensemble vide n'appartient pas à U. Donc supposons que l'ensemble vide appartienne à U. Donc il existe Y appartenant à M ronde tel que Y soit inclus dans l'ensemble vide. Donc Y est égal à l'ensemble vide. Et donc l'ensemble vide appartient à M ronde. Par conséquent, l'ensemble vide appartient à R, ce qui est absurde. Donc, l'ensemble vide n'appartient pas à U. Donc, montrons alors que U est non vide. Donc, pour tout Y de M ronde, Y est inclus dans E. Donc, E appartient à U. Et donc, U est non vide. Poursuivons la sous-démonstration entamée précédemment. Donc, montrons que pour tout B de PE, il existe A appartenant à U tel que A soit inclus dans B, implique que B appartient à U. Donc soit B appartenant à PE tel que il existe A appartenant à U tel que A soit inclus dans B. Donc il existe Y appartenant à M ronde tel que Y soit inclus dans A qui soit inclus dans B. Donc B appartient forcément à U. Continuons cette même sous-démonstration. Donc à présent, montrons que pour tout AB de U2, A inter B appartient à U. Donc soit AB appartenant à U2. Donc il existe Y appartenant à M ronde tel que Y est inclus dans A. Et il existe Z appartenant à M ronde tel que Z soit inclus dans B. Or, il existe N appartenant à N étoile tel qu'il existe AI avec I appartenant à 1 N appartenant à G ronde puissance 1 N tel que Y est égal à l'intersection pour I allant de 1 jusqu'à N des AI. Et il existe N' appartenant à N étoile tel qu'il existe BI avec I appartenant à 1 N' appartenant à G ronde puissance 1 N' tel que Z est égal à l'intersection pour I allant de 1 jusqu'à N' des BI. Donc Y inter Z est égal à l'intersection pour I allant de 1 jusqu'à N des AI inter l'intersection pour I allant jusqu'à N' des BI. Poursuivons le raisonnement. Donc posons CI avec I appartenant à 1 N plus N' appartenant à G ronde puissance 1 N plus N' tel que pour tout I de 1 N plus N', CI est égal à AI si I appartient à 1 N et BI-N si I appartient à N plus 1 N' plus N. Donc, nous savons que Y inter Z est par conséquent égal à l'intersection pour I allant de 1 jusqu'à N des CI inter l'intersection pour J allant de 1 jusqu'à N' des CJ plus N, car BI-N est égal à CI équivaut à BJ est égal à CJ plus N en posant J est égal à I-N. Ce qui est égal à l'intersection pour I allant de 1 jusqu'à N des CI inter l'intersection pour I allant de N plus 1 jusqu'à N' plus N des CI. Ce qui est égal à l'intersection pour I allant de 1 jusqu'à N plus N' des CI, qui est non vide, car CI avec I appartenant à 1 N plus N' appartient à G ronde puissance 1 N plus N'. Donc,
Y inter Z appartient à M ronde. Et Y inter Z est inclus dans A inter B. Donc A inter B appartient à U. Continuons la démonstration. Donc montrons que U est inclus dans R. Donc soit A appartenant à U. Donc il existe Y appartenant à M ronde tel que Y soit inclus dans A. Et Y appartient à R. Donc A appartient à R car R est un filtre. Donc U est inclus dans R. Et maintenant montrons que G ronde est inclus dans M ronde qui est inclus dans U. Donc soit A appartenant à M ronde. Donc en prenant Y égale A, nous savons qu'il existe Y appartenant à M ronde tel que Y soit inclus dans A. Donc A appartient à U. Et donc G ronde est inclus dans M ronde qui est inclus dans U. Continuons la démonstration. Donc montrons que R est égal à U. Donc G est inclus dans U qui est inclus dans R. Et U est un filtre. Or R est le plus petit filtre contenant G ronde. Donc R est inclus dans U. Donc finalement U est égal à R. Donc M ronde est une base de R. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 5e partie.